Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui se passe dans cette vie au niveau de l'énergie, au niveau de notre propre énergie. Et en fait, je vous fais cette vidéo parce que il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que quand on se réveille le matin, on a 100% d'énergie, pour faire très simple. Et dans ces 100% d'énergie, en fait, je fais ce que je veux avec ça. Et si je me réveille le matin et que dans mes 100% d'énergie, je décide de mettre 20% ici, 20% là, 30% là, pour finir, j'arrive à ma soirée, j'ai dépensé toute mon énergie, et si ces 20% que je mets ici, ces 30% que je mets là, c'est toute de l'énergie que j'ai pas envie de mettre, ça peut être avec des personnes qui me font pas forcément vibrer, ça peut être dans un travail que j'aime pas forcément, ça peut être dans un couple qui ne fonctionne plus, mais que je continue à alimenter tout ça. Il faut pas s'étonner que le soir, quand j'arrive à la maison, je suis complètement fatigué, je suis complètement crevé et que j'ai plus aucune motivation. Je parle de ça parce que pour moi, vraiment, la vie, c'est une histoire d'énergie. Et je pense que sans comprendre en fait ce phénomène-là, on n'arrive jamais à changer notre vie comme on l'aimerait vraiment. On n'arrive jamais à avoir une vie qui nous correspond le plus à 100% de qui on est. Et du coup, on vit toujours une vie qui est comme le voisin, comme la voisine, comme nos parents, et qui est peut-être au fait complètement décalée de ce que moi j'ai besoin dans cette vie sur cette terre. Et pour moi, c'est vraiment important de comprendre ça, que prenez vraiment cette image, vous vous réveillez le matin, vous avez 100% d'énergie, vous faites ce que vous voulez avec ça. La vie, c'est comme si la vie vous offre cette énergie-là et vous décidez de où vous voulez la mettre, dans quelle situation, dans quel travail, avec quel ami vous voulez mettre de l'énergie, dans quel couple vous voulez mettre votre énergie, etc. etc. Pour moi, c'est vraiment une histoire un peu comme une batterie. Imaginez la batterie de votre téléphone ou de votre ordinateur. Vous avez 100% de batterie quand elle est chargée. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec cette batterie? Et cette batterie, on peut imaginer qu'elle est dans votre ventre, qu'elle est dans votre cœur. Et puis c'est où c'est que j'ai envie d'utiliser l'énergie que j'ai du matin au soir? Dans quoi de constructif j'ai envie de mettre cette énergie-là? Donc c'est vrai qu'après, si vous voulez changer votre vie et que vous ne savez pas comment faire, ben, la première clé, c'est vraiment de vous poser la question, qu'est-ce que je fais quand je me réveille le matin jusqu'au soir? Qu'est-ce que je fais qui me convient plus? Qu'est-ce que je fais qui est fatigant avec des personnes que je suis en train de voir actuellement? Qu'est-ce que je fais de mon travail qui me fatigue tous les jours? Et en fait, de transformer ça, et au lieu de mettre de l'énergie dans un travail qui ne vous convient pas, mettez de l'énergie dans une passion, dans un truc que vous adorez faire. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Et dans un couple, pareil, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, mettez de l'énergie ailleurs. Ou alors arrêtez d'en mettre, simplement. Parce que chaque fois que vous mettez de l'énergie à quelque part, c'est comme si vous décidez à l'intérieur de vous, c'est comme si vous dites à cette vie, je suis d'accord de vivre comme ça du matin au soir. Donc si vous êtes d'accord de vivre comme ça du matin au soir, la vie va rien vous proposer de nouveau. Le monde spirituel va rien vous amener d'extraordinaire parce que vous avez décidé en fait de maintenir une énergie comme ça qui soi-disant vous convient. En fait, ça vous va pas du tout parce que vous êtes peut-être fatigué tous les soirs quand vous rentrez à la maison. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de comprendre. Et tant qu'on ne voit pas cette vie sous forme d'énergie, je pense qu'à un moment donné, on va être coincé. On peut pas imaginer qu'on est des humains et puis qu'on est invincible et puis qu'on a toute l'énergie du monde pour faire tout et n'importe quoi. Pour moi, c'est pas vrai. On doit vraiment choisir. Et, et choisir ma vie, ça veut dire aussi que je mets des priorités avec certaines personnes et j'enlève peut-être certaines personnes. Donc je dois faire un tri autour de moi pour que ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. N'oubliez pas que quand il y a quelque chose qui ne va pas et que vous continuez à répéter tout le temps ça, c'est vraiment comme si vous êtes d'accord de mettre de l'énergie dans ces situations qui ne vous conviennent plus. Alors si vous en mettez, il ne faut vraiment pas espérer qu'il y a un truc qui vous tombe sur la tête,
qu'un matin vous allez vous réveiller et que ce sera complètement différent. Parce que pour moi, ça, c'est pas vrai. Si vous voulez que ce soit différent, il faut vous réveiller le matin, mettre de l'énergie de quelque chose de différent, avec des personnes différentes, dans un travail différent. Tant que vous ne créez pas une différence vous-même dans l'énergie que vous mettez dans telle ou telle situation, vous aurez tout le temps cette sensation en fait d'être fatigué parce que vous êtes dans une vie qui est certainement complètement décalée par rapport à votre personne. Et en fait, la vie attend que vous bougez, simplement. D'accord? Donc il faut pas croire que le monde est contre vous ou que la vie est contre vous. C'est vraiment pas ça. La vie, elle est autant avec vous qu'avec moi, qu'avec tout le monde. D'accord? Il y a pas de... Pour moi, c'est pas la vie, elle est avec quelqu'un, puis la vie, elle n'est pas avec quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ont un peu plus de facilité, c'est vrai, mais il n'y a jamais personne qui peut rien faire dans cette vie. Il y a toujours une possibilité de changer un truc. Donc posez-vous la question, vraiment la bonne question, de où est-ce que je mets de l'énergie dans des choses en fait, qui ne me conviennent plus. Et ça, je pense à un moment donné qu'il faut éliminer ces choses-là. Alors peut-être c'est des personnes, peut-être c'est des situations, peut-être que c'est un travail, mais il faut éliminer l'énergie qui ne vous convient plus. Et ça, c'est vous qui décidez dans votre tête et dans votre cœur. À partir de demain matin, si vous voulez changer ça, vous pouvez changer ça. Parce que tout ce qui vient après ça, c'est des excuses. C'est une partie de votre tête qui va vous dire ah ouais, mais c'est vrai, il faudrait que je change de travail parce que mon travail me fatigue énormément, mais je ne peux pas. Qui c'est qui vous dit que vous ne pouvez pas? C'est juste votre tête, en fait. C'est juste cette espèce de boîte qui est ici. Et en fait, il y a tout qui tourne rond dans votre tête. Il n'y a jamais personne qui vous a dit que vous ne pouvez pas changer de travail. C'est une illusion complète. C'est vraiment, c'est comme si vous décidez d'aller habiter à l'autre bout du monde. Vous pouvez aller habiter à l'autre bout du monde si vous voulez. C'est une illusion complète de croire que ce n'est pas possible. Le travail, c'est pareil. Le couple, c'est exactement la même chose. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous vous dites non, non, mais oulala, c'est une catastrophe, je ne peux pas changer, qui c'est qui vous a dit que vous ne pouvez pas changer la personne avec qui vous êtes? Qui c'est qui a dit ça? Il n'y a jamais personne qui est venu vers vous pour vous dire vous devez rester en couple du début jusqu'à la fin. Personne n'a dit ça dans cette vie. C'est nous qui imaginons ça dans notre tête, c'est nous qui on se met en fait des propres conditionnements à l'intérieur et en fonction de notre état émotionnel, en fonction peut-être de nos besoins financiers, etc., on croit qu'on ne peut pas bouger, par exemple dans un couple. Parce qu'on est pris dans l'émotion, on est pris dans le fait d'être avec l'autre et en fait on a peur de lui faire du mal si on le quitte. Mais tout ça, en fait, c'est dans la tête. Vous en savez rien. Déjà, peut-être si vous quittez la personne sera peut-être, entre guillemets, se sentira peut-être beaucoup mieux que ce que vous pensez. Donc vraiment, tout ça, c'est dans la tête. On n'en sait rien comment l'autre y réagit. Il y a vraiment tout qui est possible. Donc dites-vous pas si vous devez changer de travail ou que vous devez changer de couple parce que vous mettez l'énergie dans quelque chose qui ne vous convient plus. Arrêtez de dire que c'est impossible, parce que concrètement, il n'y a personne qui vous a jamais empêché de faire ça. Et si vous êtes focalisé sur l'image de vos parents, sur l'image de vos voisins ou de vos amis, c'est vous qui avez décidé d'être focalisé sur cette image à eux. Mais eux, ils vous ont jamais dit, à mon avis, si c'est vos parents, si c'est vos amis ou quelqu'un qui vous aime, ces personnes-là souhaitent que vous soyez heureux. Donc si d'être heureux, c'est de changer un couple ou de changer un travail, eh ben faites-le. Parce que comme ça, vous serez vraiment dans le mouvement de la vie, vous serez vraiment dans l'énergie que cette vie vous propose le matin. Et vraiment, vous avez ces 100% d'énergie le matin. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Où est-ce que vous voulez mettre cette énergie pour créer en fait une vie qui vous correspond au maximum? Je crois que la clé c'est vraiment ça, que c'est pas plus compliqué que ça, qu'il faut vraiment s'arrêter à cette notion-là. Et tout le reste, c'est vraiment des excuses qui sont dans la tête, qui nous empêchent de faire ce fameux pas. On fait un pas en avant, on fait un pas en arrière, on a envie de, je sais pas moi, de divorcer, on a envie de donner notre lettre de démission, et puis on ne le fait pas. Mais on ne le fait pas parce qu'il y a une partie de notre tête qui se dit ouh là là, j'ai quand même une bonne sécurité maintenant. Qu'est-ce qui va se passer si je sors de ma sécurité? Et moi, je vais vous dire en fait ce qui se passe si vous sortez de votre sécurité. C'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vivant
qui peut se créer après dans votre vie. Parce que si aujourd'hui vous avez l'impression de vous réveiller, de vous endormir, que vous êtes crevé et puis au fait de tourner au rond, c'est parce que vous êtes dans une espèce de zone de confort qui est juste plus agréable en fait. Donc c'est un confort qui est complètement une illusion. C'est juste je peux payer mes factures, je suis avec quelqu'un qui m'aide et puis c'est plus agréable d'être à deux. Et en fait, ça pour moi c'est pas la vie. Ça c'est une illusion qu'on a de notre tête de c'est bon je suis tranquille jusqu'à la retraite, je peux payer mes factures, après j'aurai une belle retraite donc tout va bien. Tout ça, en fait, c'est dans la tête. C'est un côté financier, c'est un côté émotionnel qui est vraiment fixé dans la tête. Mais ce que la vie veut vraiment pour vous, c'est que vous vous réveillez le matin et que vous décidez avec votre cœur où vous voulez mettre votre énergie. Vous devez décider les personnes que vous voulez garder. Vous devez décider les passions, les choses que vous voulez mettre en place. Et vous devez décider le travail que vous souhaitez nourrir. Ça, c'est vraiment super important. Il faut arrêter de croire qu'on ne peut pas changer un truc. Je vous dis honnêtement, c'est pas pour vous parler de moi. Dans ma vie, en 10 ans, j'ai tout changé. Travail, relations, tout a changé. Et en fait, tout a changé. Pourquoi? Parce que j'essaie simplement de suivre le mouvement que la vie me fait sentir à l'intérieur. Et je ne suis pas mieux que vous, que quelqu'un d'autre. J'ai juste compris ce phénomène de... Je me réveille le matin, c'est comme si j'avais une page blanche devant moi, et je décide où je veux mettre mon énergie. Et plus vous avez cette force de commencer à changer des petits trucs, plus vous allez arriver à des grosses choses. Peut-être comme j'ai pu le faire, changer mon travail, peut-être de changer vos amis, peut-être de changer votre couple s'il y a besoin de changer votre couple. Hein. Je dis pas qu'il faut tout changer, je dis juste qu'il y a des choses qui sont lourdes. Et puis on sait pertinemment de notre intuition, de notre cœur que c'est des choses qui vont pas, que c'est des trucs qui tiennent plus la route. Et c'est vraiment ça qui est important de comprendre. Donc moi, je vous souhaite vraiment de pouvoir faire ce pas. Commencez déjà par des petites choses, jusqu'à arriver à ces 3-4 grosses choses qui font quand même beaucoup notre vie. C'est quand même beaucoup les relations avec les gens, c'est quand même ce qu'on fait au quotidien. C'est quand même ça qui va changer notre vie réellement. Après, commencez déjà par des petites choses. Commencez peut-être par dire non à des choses ou à des gens que vous ne voulez plus. Et puis, si vous arrivez à commencer à dire non avec ce que vous ressentez dedans, eh ben, gentiment, des choses un peu plus grandes pourront se mettre en place. Mais vraiment, si vous répétez le matin jusqu'au soir tout le temps la même chose, et puis que vous mettez toujours de l'énergie, 30% ici alors que vous n'aimez pas du tout ça, 30% ici alors que vous n'aimez plus du tout cette personne, il ne faut pas vous étonner que votre vie devienne un peu une, quelque chose qui n'est pas agréable. Quoi. Je ne dis pas que c'est une catastrophe, mais c'est quelque chose qui n'est pas agréable. C'est une vie qui n'a plus vraiment de saveur. Et c'est une vie où on vit plus vraiment, en fait. On se sent plus vraiment vivant alors que on respire le matin, on a l'impression de se réveiller et on espère que quelque chose nous tombe sur la tête. Sachez que la vie ne va jamais vous amener quelque chose de nouveau si vous n'allez pas chercher cette nouveauté. Ça, c'est super important de comprendre. À partir du moment où vous comprenez ça, vous comprenez que vous pouvez tout changer quand vous voulez. Et je pense que c'est vraiment la clé de commencer par des petites choses. Posez-vous la question, prenez une feuille. Moi, je vous invite à prendre une feuille et puis de noter à peu près, en gros, hein, quels sont les pourcentages d'énergie que vous mettez dans votre travail, quels sont les pourcentages d'énergie que vous mettez avec des gens autour de vous. Et vous faites une liste, tout ça, et puis vous regardez quelle est l'énergie qui me fatigue le plus. Et s'il y a des choses qui vous fatiguent, vous faites une liste avec des moins, une liste avec des plus, et en fait, il faut simplement éliminer tout ce qui est dans les moins. Donc peut-être c'est un travail, peut-être c'est une relation. Je ne vous dis pas de le faire tout de suite, commencez déjà par les petites choses. Mais le but au final, c'est d'éliminer tout ce qui vous fatigue pour rajouter des choses qui vous font du bien, des choses que peut-être vous n'avez pas le temps de faire parce que vous n'avez juste pas l'énergie en fait pour le faire. Donc pour moi, la vie, c'est vraiment une histoire d'énergie. C'est pas plus compliqué, c'est pas plus tordu que ça. C'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose d'aussi, à mon avis, d'aussi complexe que des fois on imagine. Bien sûr que dans cette vie, il y a plein d'autres choses, mais la base du fonctionnement de cette vie, c'est je me réveille le matin, je décide où je mets mon énergie. Donc je pense que c'est le moment de décider de mettre notre énergie dans quelque chose qu'on aime, avec des gens qu'on aime,
et puis d'arrêter de se fatiguer, de porter un sac à dos sur les épaules avec des trucs ou avec des personnes qui nous conviennent plus du tout. C'est pas forcément des personnes mauvaises, c'est juste des personnes qui sont juste décalées de notre fréquence. Pareil pour votre travail, c'est pas le travail qui est mauvais, c'est peut-être que vous êtes juste décalé de cette fréquence-là. Et quand on est décalé, la vie nous demande de changer. Ni plus, ni moins. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo ça vous a parlé, j'espère que ce sujet vous parle. Moi c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, hein, que ce soit dans les séances que je fais. Je parle beaucoup d'énergie parce que moi c'est comme ça que je ressens les choses. Et en fait je ressens si l'énergie elle est à côté de la plaque ou si l'énergie elle est dans quelque chose de droit, de quelque chose d'aligné. Et c'est pour ça que c'est peut-être un peu ma spécialité aujourd'hui de ressentir ces énergies-là. Mais je voulais quand même vous partager un petit peu ça. Dites-moi si ça vous parle, cette idée-là. Et posez-vous vraiment la question de qu'est-ce qui vous fatigue, qu'est-ce que vous mettez encore comme énergie dans des choses qui sont plus d'actualité, dans des choses qui vous conviennent plus. Et vraiment faites le tri parce que c'est peut-être le seul moyen finalement et concrètement de changer vraiment votre vie. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, dites-moi si ça vous inspire un petit peu tout ça. Et je vous remercie de m'avoir écouté.